Coucou mes petits choux. Cette fois, je vais vous parler d'immobilier. Il y a un ami qui m'a fait suivre une actualité par rapport à l'immobilier. Et bon, ça je vous l'ai déjà dit des fois, mais là on va dire c'est la confirmation. Le fait que post-inondation, j'ai vu les prix tant au niveau locatif, tant au niveau des loyers, qu'à la vente grimper, être plus cher. Donc, alors, petit retour en arrière. J'avais eu une interview de l'investisseur heureux au sujet justement, c'était en novembre 2024, les inondations ont eu lieu le 29 octobre 2024, et moi j'étais très sceptique par rapport à une baisse de l'immobilier. Je pensais pas que ça allait vraiment chuter. Voilà, écoutez-moi, en novembre 2024. Parce qu'en fait, maintenant, le dernier appart, par exemple, que j'ai vendu en 2022, j'aurais pu le relouer et relouer plus cher. À l'époque, la loi n'était pas encore passée, celle qui limite voilà, le truc à la relocation. Mais en même temps, c'est repartir pour 5 ans, peut-être. Et moi, j'aime pas être bloqué. C'est pas forcément être bloqué. Enfin, après, j'ai peut-être une vision un peu basique là-dessus. Pour moi, l'immobilier, c'est une histoire de proximité. C'est-à-dire que si j'ai des apparts que je loue, je veux être à côté, pas loin, pouvoir aller à pied. Ouais, alors justement, c'est un peu, puisque on parle d'opportunisme, on pourrait dire que tu as le cash. Là, à Payporta, ça se trouve, l'immobilier, il a perdu 30% instantanément. Est-ce que bien côté opportuniste, il s'est pas dit, bah tiens, je vais attendre Si, quand même un si. petit peu que ce soit un peu nettoyé, et pourquoi j'irais pas acheter des appartes à Payporta? Alors, bien sûr, ça, oui. Mais j'y crois pas tellement. Je pense que ça va pas chuter comme ça a chuté à l'époque. Je pense que ça va. Je pense, hein. Après, je verrai mes bien. Mais si effectivement, je vois qu'à l'inverse, il y a une très forte chute, qu'il y a des ventes, comme tu dis, de gens voilà, parce qu'il faut le dire les choses clairement, des fois, des ventes que j'ai pu acheter pas cher, c'est effectivement parce que les gens étaient limite financièrement, voilà, ils n'étaient pas loin de la saisie, ou etc. Voilà. Donc, si il y avait des choses intéressantes, peut-être que je pourrais être tenté, oui, de racheter ici, parce que j'ai toujours ce côté opportuniste à droite ou à gauche, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, financièrement, il faut être un peu opportuniste, etc. Et comment dire, si je vois pas au contraire, bon, avec quand même quelques freins, parce que je te dis, il y a quand même, ça m'ennuie de passer sur un engagement long, donc il faudrait vraiment que ce soit. Donc voilà, je vous disais, voilà, faudrait vraiment que ce soit intéressant, la décote, etc. Mais j'y crois pas trop. Bon, ben voilà. Nous sommes bientôt 7 mois plus tard, donc on est le 26 mai, au moment où je tourne cette vidéo. Et voilà, ça a été le 29 octobre, donc voilà, on arrive à bientôt 7 mois post-inondation. Et regardez ce qui s'est passé. Immobilier, les prix grimpent de 18% dans les zones sinistrées par la Nada. Alors déjà, Valence, Intramuros, qui, je le rappelle, n'a pas été touché vraiment physiquement par les inondations. Donc c'est plutôt en fait les conséquences en fait de ce qui s'est passé autour, donc qui a impacté le métro, etc. Mais en fait en soi, Valence même n'a pas été inondée grâce aux déviations qui étaient faites post-inondation de 57. Mais voilà, pour protéger Valence capitale, Valence Intramuros. Mais regardez, là voilà, on les croyait à l'arrêt, elles sont reparties de plus belle, 6 mois après les pluies diluviennes. Ben voilà, les zones sinistrées voient leur marché reprendre des couleurs, là où on redoutait un effondrement. Donc voilà, beaucoup de gens anticipaient ça, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi, je m'attendais à un effet qui se coule, parce que j'ai déjà vu ça pour le Covid, par exemple, où en fait, tout le monde attendait à ce que ça chute vraiment, puis après, en fait, c'est reparti de plus belle, et c'était bien plus cher après le Covid qu'avant de rentrer dans le Covid. Donc voilà, c'est pour ça, c'est la même histoire. Donc, des fois, quand on attend tout le monde attend la baisse, et ben c'est l'inverse qui se produit. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Donc, un contexte d'offres raréfiées. Alors, ça, je peux vous, à la limite, il y a une logique, hein, parce que bon, ça peut paraître paradoxal que finalement les prix flambent, hein, quand même, c'est beaucoup, hein, 18% post-inondation, voilà, moyenne. Donc, moins de biens, plus d'acheteurs, l'équation est implacable. Alors, l'offre raréfiée, j'imagine aussi que ça concerne les appartements en étage, entre autres. Parce que, forcément, peut-être que les gens voudront moins aller dans des rez-de-chaussée, par exemple. Du coup, ils se rabattent sur quoi? Plus d'apparts en étage. Le problème, c'est qu'il y a une offre déjà très faible, avant les inondations, sur les offres l'appartement en étage. Du coup, il y a encore voilà, plus de demandes et moins d'offres.
Ouais, enfin, pas plus d'offres, en tout cas, voilà, il y a plus de demandes éventuellement sur les apparts en étage par rapport au rez-de-chaussée, donc voilà, c'est ce que je me dis. Donc plus 18% sur les loyers et les ventes, effectivement, c'est ce que j'ai dit, les loyers et les ventes, les deux ont grimpé, les deux. À Valence, intramuros, évidemment, puisque ça n'a pas été touché, mais voilà, mais aussi dans les villes qui ont été touchées, sinistrées, elles ont grimpé. Donc voilà, un cocktail bien connu, des biens devenus rares. Ben voilà, une baisse des. Alors il y en a aussi simplement qui ne mettent pas en vente, hein, simplement qui reportent leur vente et du coup bah, ça assèchement de la vente. Des gens qui ont quand même besoin de se loger. Je vous rappelle qu'à Valencia les prix ont beaucoup grimpé, donc les gens regardent la périphérie. Il suffit que Payporta soit un peu moins cher que la périphérie et la personne qui a besoin de se loger pour moins cher qu'à Valencia même, eh ben elle va aller à Payporta éventuellement ou je sais pas, ou Picanha, ou Benetússer, etc. Enfin, toutes les villes qui ont été plus ou moins touchées. Bon, après, il y en a qui ont... Torrent a été touché, mais assez peu, en fait. Voilà, Benetússer moins que Payporta. Donc, mais voilà, toutes ces villes, j'ai regardé, tout est plus cher qu'avant les inondations. Que ce soit Payporta, Benetússer, Torrent. J'observe régulièrement les prix. Et je vois que ça grimpe. Donc voilà, une demande en nette hausse, plus 22% pour l'achat, plus 27% pour la location, pardon. On attendait un effondrement, voilà, mais très vite, la réalité a démenti les pronostics, etc. Donc voilà, dans un contexte où de nombreux logements étaient tout simplement utilisables. Ah oui aussi, bah oui, simplement. Même à la limite, les rez-de-chaussée qui n'ont pas été réparés, bah, ils ne sont pas disponibles. Donc du coup, on se rabat sur encore moins d'offres. Donc du coup, si à demande égale, si l'offre diminue, eh ben ça fait grimper le prix. C'est comme ça. Ça peut, voilà. Ça peut être choquant, mais voilà. Et le truc, j'imagine que bah, dans le temps, déjà voilà, ça, au pire moment, ça c'est ce que je disais à l'ami en question, c'est que si je voyais déjà qu'un mois après, ça ne chutait pas, que les gens mettaient des loyers plus chers, etc., ou 2 mois après les inondations, bah, je me dis si au pire moment ça chute pas, comment ça va chuter 6 mois après ou 7 mois après? Bah voilà, bah, ça chute pas, c'est impossible, voilà, c'était assez logique, je le voyais venir. Donc on va regarder, tenez, les prix, voilà, presque 7 mois après. Qu'est-ce qu'on a? Toujours donc une offre ridicule au niveau des premiers prix, c'est-à-dire. Donc là, on va parler des appartements qui sont libres, hein, pas vendus avec occupantes illegates, donc pas avec squatter, parce que bah, voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'on peut récupérer le bien, etc. Donc là, 58 700, c'est avec squatter. Donc on peut pas le visiter, on peut rien faire, ok. La même chose à 84 000, ok. Donc là, à 84 100, la même chose, voilà. Donc pour avoir un premier prix, je vous en ai parlé plusieurs fois, premier prix disponible, où l'appartement est disponible, c'est 100 000 euros, plus frais d'agence, plus tout le... Voilà, deuxième étage sans ascenseur, avec donc plutôt dans le vieux, hein, dans l'ancien, vous voyez d'ailleurs, comment ça s'appelle, le sol, vous voyez bien que c'est un vieux sol, etc., vieux carrelage, voilà. Donc, voilà, ça c'est un premier prix, c'est 100 000 euros, plus les frais d'agence, plus frais de notaire, etc., les travaux éventuels, etc. Voilà. Donc voilà, là, 100 000 euros, ça semble une sorte de prix minimum maintenant, hein, on n'est pas vers les 100 000 euros à Payporta. Là, 102 000 euros, c'est encore une fois avec squatter, voilà. En 102 600, à nouveau avec squatter. Voilà. Pour qu'on en ait un autre qui soit donc potable, enfin qui soit visitable peut-être, et encore celui-là, est-ce qu'il est visitable? Il n'y a qu'une photo. Des fois, c'est suspect quand il n'y a pas tellement de photos de... Ah si, c'est bon. Donc lui, voilà, 120 000. 120 000, le suivant, voilà. 70 mètres carrés, 2 chambres, voilà. Et donc, oui, 70 mètres carrés en plus construit, 55 utile. Donc il est plus petit que mon appart en fait. Ok. Donc, mais il a l'ascenseur, celui-là. Donc 120 000 euros. Voilà, bon, vous voyez que ça commence voilà, vers 100, 120 000 euros pour avoir un appartement. Et encore, pas un appartement grand, pas un appartement au top, etc. Voilà, ça c'est les premiers prix, hein, dont je vous parle. Voilà. Ça c'est un rez-de-chaussée. Bajo si un ascenseur, bon, si c'est un rez-de-chaussée, c'est voilà. Vous savez, voilà ce qui s'est passé. Donc, à voir, voilà. C'est ça ce que je voulais vous dire, faire un petit point sur l'immobilier, et vous voyez qu'en fait, la chute, elle est nulle. Non seulement elle est nulle, mais en plus, c'est l'inverse. Ce qui s'est passé, c'est on a eu une belle hausse, parce que finalement, en même pas 7 mois,
plus 18%, c'est quand même un sacré pied de nez à la chute qui était attendue, quoi. Voilà. Donc là, je vais regarder par exemple les loyers. Je vous avais dit que les loyers, c'était ce que j'avais vu, 750 à peu près au minimum. Et ben voilà, 750 euros, c'est toujours la même. Au passage, l'appartement à 100 000 euros que je viens de vous montrer juste avant, j'avais vu, a priori c'est lui, hein, je l'avais vu réservé. Donc il faudra que j'ai écrit à l'agence la semaine dernière, mais ils m'ont pas répondu. J'aimerais bien voir la confirmation parce qu'en fait, peut-être que là, les 100 000 euros, on peut peut-être même pas l'acheter s'il vient d'être réservé, quoi. S'il a été réservé, voilà, il faudra dans ce cas-là acheter plus cher éventuellement. Donc, voilà, là 750 euros, troisième sans ascenseur, voilà, c'est le premier prix qu'on a. Et tout de suite, ensuite, ça grimpe, 875, 900, alors des fois ils sont pas mal, hein, 900, voilà, celui-là il est pas mal, quatrième avec ascenseur, mais voilà, en fait ce qu'il y a, c'est que si on veut quelque chose en dessous de 750, il n'y a pas, ça n'existe pas, tout simplement. Donc voilà, c'est la problématique, et là vous voyez, il n'y a que 8 offres de location. Comme je vous ai dit, une dizaine d'années en arrière, j'en voyais 20 ou 30 offres sur le même site. Une vingtaine d'offres, au moins 20 ou 30 offres. Donc voilà, ça s'est raréfié l'offre. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Ça, c'est à cause de la politique de Sanchez. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens ont peut-être plus peur de louer. Bah, ça fait l'effet inverse aussi. C'est-à-dire, raréfaction de l'offre locative, et ben les loyers se mettent à flamber. Voilà. Donc, bravo le socialiste, éventuellement. Voilà. Et ça fait aussi, bah, comme vous voyez, qu'il y a des squatteurs éventuels. Voilà. Des appartes voilà, qui sont moins valorisés quand ils sont avec squatteurs. Donc en général on va les zapper ces appartes, c'est plutôt les appartes avec libre en fait, libre simplement qui nous intéresse. Voilà, bon bah je vous souhaite une bonne journée à tous, à bientôt.